أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Et il y a un point aussi par rapport à ce que le cheikh il mentionne ici, c'est que il y a des péchés que certaines personnes font de manière constante et qu'ils persistent à les faire parce qu'ils ont adopté un mode de vie parfois qui est en contradiction avec l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils vivent avec un péché dans leur vie qui est devenu pour eux parfois comme étant considéré pour eux comme étant normal parfois. Hein? Ils ne le rendent pas halal, ils savent que c'est haram, sauf que ça fait tellement longtemps qu'ils vivent de cette façon-là et qu'ils font ces péchés-là que pour eux c'est comme s'ils ont oublié la gravité de ce péché-là et l'obligation qu'ils ont de se repentir de ce genre de péché-là. Donc, ça c'est une différence entre la personne qui est déjà accrochée à l'obéissance d'Allah et qui suit la charia d'Allah dans tous les aspects de sa vie, hein, et qui s'abstient de tous les péchés de façon générale, mais qui peut parfois glisser ou tomber hein, dans un moment de faiblesse, dans une passion ou dans un désir ou dans un péché, puis qui se rappelle tout de suite après qu'il a commis un péché et qui revient tout de suite à la règle obligatoire de rester dans ce qui est obligatoire et de s'abstenir de l'interdiction. Hein? Tandis que l'autre personne, elle vit un péché qu'elle persiste à faire et ça fait partie maintenant de ses habitudes. Donc, le jeûne du Ramadan, c'est bon pour ce genre de personnes-là qui ont pris des mauvaises habitudes dans leur vie et qui ont et pour qui certains péchés sont devenus des choses qui sont devenues établies, persistantes, continuelles pour eux. Ça aide pour eux à casser ce cercle vicieux et cette habitude et à revenir à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est comme le cheikh il le mentionne, et c'est comme si par exemple, il y a des gens quand ils le font le ramadan, par exemple, il y a des gens qui jeûnent le ramadan, mais quand c'est le reste de l'année, ils vont se permettre de faire des choses que dans le ramadan ils vont pas faire. Il y en a qui vont jeûner le ramadan et qui font pas la salat. Hein? Comment si tu fais pas la salat, tu peux espérer que ton jeûne sera accepté? Hein? C'est contradictoire. Donc, quelqu'un, lorsqu'il arrive dans le mois de Ramadan et qu'il réfléchit sur ça, ça doit le faire se réveiller en lui-même quelque chose qui va lui dire, mais je ne peux pas vivre comme ça, je dois changer ça, je dois commencer à obéir à l'ordre d'Allah. Si je respecte cet ordre de faire le jeûne, alors pourquoi je ne fais pas les autres ordres qui sont aussi obligatoires que le jeûne, qui font partie des piliers de l'islam et qui sont même parfois plus obligatoires puisqu'ils sont quotidiens, tandis que le jeûne c'est annuel et ça dure un mois. Après le mois c'est plus obligatoire. Donc quelqu'un il doit commencer à réfléchir. Et aussi la même chose pour un homme musulman. Il dit mais là je m'arrête de fumer pendant les jours et je sais que cette cigarette là ça me cause du tort et que ça me fait gaspiller mon argent. Pourquoi je ne vais pas m'abstenir le reste du temps? Hein? Le soir, quand j'arrête de jeûner, pourquoi je vais fumer? Pourquoi je vais fumer le reste de l'année? La même chose. La femme musulmane qui, par exemple, elle se voile pas durant le Ramadan, durant le reste du Ramadan, en dehors du Ramadan. Mais dans le Ramadan, elle fait des efforts pour aller à la mosquée pour faire les tarawih, par exemple. Elle fait la prière, elle se voile pour prier. Mais quand elle sort de la prière, elle ne se voile pas, elle se dévoile. Quand elle va à la mosquée, elle se voile. Et quand elle sort de la mosquée, elle se dévoile. Hein? Cette personne, elle doit se poser la question, est-ce que je vis ma vie pour adorer mon Créateur et pour lui plaire, ou bien je vis pour faire plaisir, pour faire plaisir et pour plaire à la société, pour plaire aux gens qui m'entourent, pour faire plaisir à ceux qui n'aiment pas voir le voile, ou n'aime pas entendre l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, elle se remet en question. Elle dit, si j'applique cet ordre, je dois mettre en application les autres ordres d'Allah. Hein?
Et celle qui ne se voile pas correctement, elle met un foulard, mais elle ne respecte pas les conditions du voile qui est de mettre le djilbab qui couvre de la tête jusqu'aux pieds. Hein? Un long tissu, une longue robe qui recouvre complètement les vêtements d'intérieur lorsqu'elle sort. Là, elle doit se poser la question. Hein? Parce que, Allah, des fois même maintenant tu vois des femmes musulmanes qui vont prier à la mosquée en pantalon. Elles vont prier à la mosquée en pantalon. Hein? Et ça me rappelle les femmes kuffar, il y en a dans les églises chrétiennes ou dans les églises protestantes aussi, qui vont à l'église en mini-jupe. Qui vont à l'église avec du parfum, du maquillage, talons hauts, et qui vont prier dans leurs églises. Comme ça. Donc, elles pensent qu'elles vont faire une adoration, puis elles sont en train en même temps de commettre un péché. La femme musulmane maintenant, qui porte un foulard sur sa tête, mais qui porte des vêtements qui décrivent les formes de son corps, elle veut faire un acte de bien, mais elle est en train de faire un péché en même temps. C'est contradictoire. Ouais, maintenant c'est ça. Avant c'était les jeans ou les pantalons. Maintenant même des fois des filles avec un foulard puis des collants, comme on appelle ici des leggings. Et ils viennent à la mosquée habillés comme ça pour prier. C'est ça. C'est ça. Barakallahu fik. Donc comme tu dis, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, et le fait que les imams et les gens, les responsables des mosquées, ils se taisent sur ce sujet-là et ils ne critiquent jamais rien là-dessus, même les responsables des associations musulmanes, qui voient des femmes venir dans leur mosquée ou dans leurs associations et qui ne mentionnent même pas un conseil à leurs sœurs dans ces questions-là, ils sont responsables. Ils ont une part de la responsabilité. Hein? Et comme tu dis, peut-être qu'il y en a qui vont dire, bon, je vais juste porter une jupe longue avec un chandail puis un petit foulard, et qui pensent que ça c'est correct, même si la femme ne va pas mettre le long djilbab qui couvre ces vêtements-là, qu'elle pense que c'est pas correct. Non. Hein? Comme un frère disait, c'est une femme qui porte un hijab, mais ce hijab elle pense que c'est un hijab, mais ce hijab il a besoin d'un hijab lui-même, parce qu'il ne couvre pas ce qui est obligatoire de couvrir. Hein? Et donc, lorsque le but du hijab, qui est de protéger les hommes et les femmes de la société contre la tentation et les désirs interdits, si ça c'est pas respecté, hein, et que on se base sur qu'est-ce que les autres font autour de nous, hein, pour dire ah mais eux ils font ça, donc si eux ils font ça, ben moi je suis pas si mal que ça, hein, on se base sur les autres, en voulant dire les autres femmes par exemple, elles mettent un pantalon, moi je mets une longue robe, ou bien une longue jupe, c'est mieux que la robe, donc je suis quand même mieux que l'autre personne. Comme si la référence pour nous c'était qu'est-ce que les autres font. Non, notre référence c'est pas ce que font les autres. Notre référence c'est le Coran et la Sunna et l'exemple des Sahaba et des Salaf al-Salih. C'est à eux qu'on doit se comparer. Et c'est vers eux qu'on doit retourner pour trouver la référence et l'exemple qu'on doit suivre. Parce que sinon, si on va se référer à la société dans laquelle on est pour déterminer qu'est-ce qui est correct et qu'est-ce qui n'est pas correct, c'est sûr que